Tu dis des mensonges. Cette fille ne peut pas être ta petite amie. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, Abby? C'est moi qui peux dire si elle est mon amie ou non. Si c'est le cas alors, où était-elle quand je suis venu ce matin? Nous avons aussi une vie en dehors de cette maison, Pourab. Et il nous faut bien travailler pour gérer la maison. En ce qui concerne Tanou, elle est aussi une femme qui travaille. Lorsque tu es venu, elle était alliée à son travail. D'accord, assumons un moment qu'elle est ta petite amie. Mais comment peut-elle aussi s'appeler Tanou Mehta? N'est-ce pas une trop grosse coïncidence? C'est vrai que c'est une grosse coïncidence, Pourab. Mais c'est bien vrai. Nous ne pouvons rien y changer. Et la question que tu es en train de poser me paraît assez stupide, mais je vais quand même te répondre. Que deux personnes aient le même nom n'est pas quelque chose de si rare. Tout comme un enseignant peut parfois se tromper dans la distribution de résultats quand deux étudiants portent le même prénom. Pareillement, toi aussi, tu t'es trompé en prenant ce rapport de grossesse. La confusion que tu as commise n'est pas ta faute, parce que j'aurais probablement commis la même erreur. Mais Pourab, je dois te dire une chose. L'erreur que tu as commise, c'est qu'à cause de ta confusion, tu as émis une si grave allégation contre moi. Et, hormis moi, c'est aussi ma pauvre Tanou à qui tu aurais dû penser. Tu as complètement sali son image. Pourab, dis-moi, aurais-tu une dent contre moi ou contre Tanou par hasard? Ou bien, c'est Abby qui est celui dont tu voudrais te venger? Excusez-moi. Je ne sais absolument pas ce qui se passe entre vous tous ici, mais je vous demande humblement de ne pas parler de cela à quiconque en dehors. Parce que si mes parents venaient à découvrir que je vis en concubinage avec Nikhil, ils n'hésiteront pas à me tuer. Mais non, rien de cela ne va arriver. Non, Abby, écoute-moi. Ils sont en train de mentir, Abby. Toutes ces coïncidences, ce n'est... Pourquoi est-ce qu'elle mentirait, Pourab? Pourquoi une fille prendrait-elle un blâme sur elle si ce n'est pas elle? Et de plus, quand elle est en train de nous dire que si jamais ses parents découvraient la vérité, toute sa vie serait détruite. Écoute, Pourab, je suis pas en train de dire que tout ça a été fait sciemment, mais je pense que peut-être t'es victime d'un malentendu. D'ailleurs, c'est ce qu'Alia pense, elle aussi. Je t'en prie, ne prends pas mal ce que je te dis, Pourab. Désolé, il s'est trompé parce que les deux noms sont identiques. Abby, ce n'est pas grave. Comme on dit, cela peut arriver parfois même à la personne qui a la meilleure des intentions du monde. Mais j'espère sincèrement que tout cela ne va pas affecter l'amitié que nous avons. Nous étions de très bons amis et nous le resterons, hein? Oh.
Merci beaucoup, Nikita. Merci beaucoup. Si tu n'avais pas été là aujourd'hui, j'aurais été dans la panade. C'est grâce à ta présence et ton aide si j'ai pu m'en tirer vivant aujourd'hui. Ah oui, tu es vraiment une actrice extraordinaire, ma belle. Je veux dire que je suis devenu ton admirateur et à un moment, j'ai vraiment pensé que tu étais ma petite amie. Crois-moi, un jour, grâce à ton talent d'actrice, tu deviendras une très très grande actrice de cinéma, je te le dis. Tu me dis ça à chaque fois, Nikhil. Mais tu ne me donnes jamais un bon projet de script à jouer. C'est tout ce que tu veux? Après ce que tu as fait pour moi? Eh bien, aujourd'hui, je te garantis que tu seras dans la prochaine publicité. Je vais m'en assurer. Vraiment? Oui, vraiment. Et je vais te passer un coup de fil dans les jours qui viennent, Nikita. Je suis pris aujourd'hui, mais promis, je t'appelle dans quelques jours. Pour l'heure, je te remercie encore énormément pour tout ce que tu as fait pour moi, ma jolie. Et je t'en prie, prends cet argent et garde-le pour toi. D'accord, merci. Et je vais attendre que tu m'appelles. D'accord? Au revoir, Alia. Au revoir, Tanu. Au revoir. Qu'as-tu donc, Abby? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Dis-moi, Pourab, mais comment t'as pu commettre une erreur aussi grave? Me basant sur tes dires, j'ai accusé Tanu d'une chose très grave et en retour, je me suis quoi? Je me suis retrouvé embarrassé devant Nikhil, mais aussi devant Tanu, Pourab. Je pourrais plus les regarder dans les yeux maintenant. Abby, ce n'était pas de ma faute. Tout ça, c'est de ta faute, Pourab. T'aurais dû confirmer ton information avant de venir me l'annoncer. J'ai commis une erreur en te faisant confiance aussi aveuglément. Maintenant, pense à 2 fois avant de venir me parler, parce que je vais certainement réfléchir longtemps avant de croire ce que tu me dis, mon pote. J'avais toujours pensé que tu ne pouvais rien faire de mal contre moi, mais aujourd'hui, j'ai vraiment mal agi, et tout ça à cause de toi, Pourab. Pardon, Abby. Non, Pourab. Je m'attendais pas à ça de toi. Nikhil, merci beaucoup. Je veux dire, je ne me suis même pas rendu compte quand tu as montré ce plan et quand tu l'as exécuté si magistralement. Tu sais, j'avais si peur de me faire attraper aujourd'hui. Tu m'as sauvé encore. Merci beaucoup, vraiment. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier de t'avoir tiré de ce mauvais pas, mais c'est plutôt Alia. Si jamais Alia ne m'avait pas appelé au bon moment, je n'aurais pu planifier tout ceci. Alia, c'est toi? Incroyable! Comment tu planifies tout ça? Je veux dire, nos 2 téléphones étaient avec grand-mère et nous n'avons pas eu d'occasion pour appeler Nikhil quand on était en route pour ici. Comment as-tu pu? Chérie, tu sembles oublier que je suis Alia Mira. En fait, même quand toi, tu ne le savais pas, ce qui allait arriver, ma chère Tanu, moi, je savais déjà et planifié comment il fallait que j'agisse pour te sortir des griffes de tous tes ennemis. Parce que toi, tu ne penses jamais à ces choses-là. Mais moi, je ne fais jamais rien sans penser à ces choses. Je vais y aller. Et viens me retrouver. Hein? Assister à la condamnation de ta meilleure amie. Bon sang. Cela veut dire qu'Abby ne va pas épouser Tanu. Cela veut dire que ces longs mois de planification et d'efforts déployés vont tous tomber à l'eau. Non, cela ne va pas arriver. Tanu doit être complètement perdue en ce moment. C'est à moi d'agir maintenant. Alia Mera. Il faut d'abord qu'elle présente des excuses. Ensuite, je vais voir comment je peux lui venir en aide. Allô? Dis-moi, Alia, pourquoi as-tu besoin que je t'aide cette fois-ci? Je n'ai pas besoin de ton aide, merci bien. Si j'appelle, c'est plutôt pour te venir en aide. Parce que dans quelques minutes, tu vas te retrouver dans de gros problèmes. De quel genre de problème me parles-tu? Dis-moi clairement ce dont il s'agit. Abby a découvert la vérité sur Tanu. Oh non. Que vais-je faire maintenant? Car si jamais Tanu et Abby ne se marient pas, ma vie sera complètement détruite. Cesse de pleurnicher et fais seulement ce que je te dis de faire, comme je te le dis. Pour l'instant, c'est Tanu qui sera cuisiné ici.
Et tous vont faire un grand scandale et ils vont l'interroger et tout ça. Cela va prendre pas mal de temps. Tu as donc du temps devant toi pour trouver une fille qui pourra prétendre qu'elle est ta concubine et qu'elle vit avec toi. Et où pourrais-je trouver une fille pareille, dis? Je me moque de savoir où tu vas la trouver. Parle à une ancienne petite amie, à l'une de tes collègues, à une actrice aspirante ou à un mannequin. Fais comme cela te chante. Je me moque de savoir qui tu vas trouver pour jouer le rôle de ta compagne, mais trouve quelqu'un. Garde-la chez toi toute la journée. Et tiens-toi prêt, d'accord? D'accord. Je la trouverai. Ensuite, autant que je connais Praga et Purab, ils vont inciter Abby à débarquer à ton domicile. Et quand ils arriveront chez toi, présente-leur ta petite amie sous le prénom de Tanushree. Et dis-leur que c'est elle, la Tanushree, dont ils ont obtenu le rapport de grossesse. Et dois-je te dire tout ce que tu devrais faire ensuite ou tu pourras te débrouiller, dis-moi? oui, ne t'inquiète pas, je sais ce qu'il me faudra faire après ça. Et je vais t'appeler quand on sera sur le point de venir chez toi. Pourquoi dois-tu me téléphoner? Ils vont m'appeler avant de venir? Oui, c'est ça. Ils vont te donner une invitation, c'est pourquoi ils vont t'appeler pour voir si tu es chez toi ou non pour déposer le carton d'invitation. Ils ont l'intention de t'exposer. Ils ne viennent pas pour déposer une invitation. Ils ne t'appelleront pas, Nikhil. Et en passant, il se pourrait aussi que je ne sois pas en mesure de t'appeler à cause des circonstances délicates ici. Donc tiens-toi prêt à tout, d'accord? Et même au pire. Très bien. Merci beaucoup, Alia. Tu es un vrai génie. Aujourd'hui, j'ai compris que ta pensée à toi commence quand la mienne s'arrête et que tu es vraiment intelligente. Je suis très contente et très chanceuse d'avoir une amie brillante telle que toi. Et je suis désolée. Ces derniers jours, je me suis très mal conduite envers toi, Alia, et je suis vraiment désolée. Je suis vraiment une grosse idiote. Ça c'est vrai. Je veux dire... C'est pour ça que Dieu t'a donné une amie intelligente comme elle. S'il n'y avait pas Alia, tu n'aurais rien pu faire du tout. Vraiment. Il n'y a personne comme toi, Alia. C'est vrai que tu as commis une très grosse erreur. Mais je te le dis bien, si jamais tu refais une telle erreur, Tanu, je ne te le pardonnerai jamais. De toute ma vie, et tu vas aussi me promettre que tu ne feras plus jamais rien sans me le demander avant. Oh, d'accord, je promets. Je ne ferai plus jamais quelque chose sans te le demander. Et de plus, j'ai bien compris cette fois que je ne suis rien dans la vie sans ton soutien et ton assistance. Et merci beaucoup. Encore une fois, tu as fait mordre la poussière à Pragya, Alia. Les choses vont encore empirer pour Pragya, ma chérie. Parce que quand Abby et toi allez vous marier, c'est là qu'elle va vraiment goûter à la défaite. Combien de temps vas-tu rester muet? Tu ne parles à personne. En plus, Abby ne t'a jamais parlé comme ça avant. Je sais que cela t'a profondément blessé, mon garçon. Grand-mère, ce n'est pas parce qu'Abby m'a réprimandé devant tout le monde que je me sens mal. Je suis perturbé parce que pour la énième fois, Tanu a pu s'en tirer indemne. Son vrai visage aurait pu être exposé aujourd'hui. Je ne comprends pas comment Nikhil a pu savoir que nous allions venir chez lui. Ce que je veux dire, c'est que Tanu et Alia n'auraient pas pu l'avertir. On a confisqué leur téléphone. Il ne savait pas seulement que nous allions venir, il savait aussi pour les preuves que nous avions en notre possession. C'est pour ça qu'il a fait venir une autre fille qu'il nous a présentée pour nous démentir. Se pourrait-il que Tanu, Alia et Nikhil aient un quatrième acolyte? Une personne qu'on ne soupçonne pas? C'est fort possible pour Ab. Et cette personne fait partie de cette famille. Grand-mère. Cessez de réfléchir à tout ça, vous tous. Et surtout toi, Pragya.
N'essaie pas de forcer ton cerveau par peur qu'il s'affaiblisse à cause de la pression, ma chère. Et il n'y a pas de lunettes correctrices pour le cerveau. Pourab, je pense que tu es vraiment secoué par ce qui vient de se passer au domicile de Nikhil. Pragya, elle, aller perdre de toute façon, c'est une chose inévitable. Mais j'ai entendu Abby qui te réprimandait. Avec colère, je me suis sentie mal de l'apprendre. Je suis sûre que ça t'a fait mal à toi aussi, parce que tu as perdu la confiance aveugle que mon frère Abby avait placée en toi. J'en suis vraiment navrée. Je t'avais pourtant dit que si tu soutiens les mauvaises personnes, c'est toi qui allais perdre. Tu peux encore changer de camp. Ce serait mieux pour toi. En fait, je te dirais que tu pourrais retrouver le respect et la confiance que tu as perdu. Alors ? T'as fini de parler? Non, non. Je suis venue ici pour te dire autre chose. Je suis venue pour vous dire que tout ce qui s'est passé chez Nikhil, c'est moi et moi seule qui avait planifié tout ça. Pourquoi cet air si choqué? Oh oui! Vous avez sans doute l'impression que je vous mens à tous? Ou alors vous vous demandez comment et quand Alia a-t-elle bien pu faire tout ça? Parce que je me trouvais parmi vous. En fait, grand-mère et tante Hindou avaient pris nos portables à Tanu et à moi. Hein, Pragya? Tu sais quoi, Pourab? Dès le moment où j'ai découvert que tu avais un rapport de grossesse entre les mains et que tu t'apprêtais à le montrer à mon frère Abby, n'est-ce pas? Je me suis dit, non, Alia, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, avant d'aller voir Tanu, j'ai vite téléphoné à Nikhil. Parce que je commence à très bien vous connaître, Pragya et toi. Je savais très bien que vous alliez confronter Tanu en premier lieu. Aussi, j'ai pensé qu'avant de commencer, j'allais appeler Nikhil pour lui donner un peu d'avance afin qu'il trouve une fille qui puisse prétendre s'appeler Tanu et être sa petite amie à qui appartient ce rapport. Trop simple. J'ai juste fait de sorte qu'il y ait un faux témoin présent chez Nikhil. Ah oui, je me suis souvenue d'une chose. Écoute-moi, vous avez essayé de nous faire prendre avec ce rapport médical de grossesse de Tanu. Eh bien, moi, je suis parvenue à couper la corde de ta potence. Échec et mat. Comment tu trouves? Ingénieux. Merci. Je sais que ça t'a plu. Je sais que c'était très bien. Et tout s'est passé exactement comme je le voulais. Je sais que vous devez tous penser. Et si jamais Abby devait tout apprendre... Alia, si jamais il... Ce n'est pas la peine de me le dire. Je sais bien que tu vas me dire maintenant que le jour où que mon frère Abby va retrouver la mémoire, nous serons tous exposés. Et qu'aucun de nos plans ne pourra réussir. Mais chérie, tu sembles oublier que Tanu et Abby se marient dans un jour. Une fois qu'ils seront tous les deux mariés, cela nous importe peu. Si Abby retrouve sa mémoire, ce sera sans aucune importance. Notre travail sera déjà fait. C'est pour cela que je vous suggère de mettre un terme à toutes ces disputes futiles entre nous. Mettez-y un point final, d'accord? Il y aura un mariage dans cette maison. Amusons-nous un peu. En fait, vous savez, ce soir, nous avons un dîner de famille. Je vous suggère de vous joindre à nous pour ce dîner familial. Et que vous veniez aussi demain présenter vos vœux au couple lors de la cérémonie de mariage. Pas vrai, Tanu? Oui.
Bonsoir, et passez une très bonne soirée, d'accord? On se voit au dîner. Tu viens, Tanou? Au revoir. Navré, Praga. Nous avons encore perdu une bataille et c'est à cause de moi. Tout ça, c'est de ma faute. Parfois, je me tire une balle dans le pied et parfois, je laisse les autres profiter des failles que je laisse dans mon sillage. J'étais trop sûr de moi après avoir découvert le rapport de grossesse, pensant que ni Alia ni Tanou n'auraient rien pu faire. Je me suis seulement concentré sur Alia et Tanou. J'aurais dû aussi garder un œil sur Nikhil. J'aurais dû soupçonner qu'il aurait essayé de nous tromper. Désolé, Praga. Je t'en supplie, pardonne-moi. Tanou? Mais qu'est-ce que tu as? Je viens juste de donner une leçon à Praga et tu es ici à faire les 100 pas. N'avons-nous pas tout réglé maintenant? Alia, nous avons toujours l'impression d'avoir tout réglé, mais elle vient à chaque fois nous flouer. Elle ne pourra plus rien faire maintenant. Tu n'as pas vu, Alia, que pendant tout ce temps où tu lui parlais, cela ne semblait pas du tout l'affecter. On dirait qu'elle concocte un plan dans sa petite tête et va encore nous faire avoir des soucis. Il ne nous reste plus qu'un seul jour et j'espère que ce dernier jour se passe tranquillement. Je suis sûre qu'elle est encore en train de manigancer plein de choses contre nous. Quand la chance n'est pas de ton côté, chérie, à quoi peuvent servir les plans? En ce moment, la chance est de notre côté. Et ne t'en fais donc pas. C'est elle qui doit être triste et avoir peur, et c'est toi qui es effrayée. Tu sais, oublie donc tout ça et détends-toi. J'espère que tu dis vrai, Alia. Mais si nous ne sommes pas préparés, qu'elle tente de faire quelque chose contre nous, nous devons toujours être aux aguets. Il faut maintenir notre surveillance. Il ne reste que 2 jours avant le mariage et nous ne devons pas prendre de risques. Tu lui as dit de dormir tranquillement pendant les prochaines 24 heures qui lui restent. Mais moi, je veux que, dans ces 24 heures, qu'elle souffre autant que moi j'ai souffert pendant tous ces jours. Dis-moi, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Viens, je vais te le dire. Ce n'est pas mal. Le plan parfait. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi est-ce que j'ai grondé Pourab devant tout le monde? Il a fait une erreur, et alors? Mais il a toujours tout fait pour m'aider, pas vrai? Et moi j'ai mes torts aussi. Pourab est venu me le dire, et moi je l'ai cru comme si je voulais que ce soit vraiment la vérité. Pourquoi est-ce que j'ai si rapidement cru en tout le monde? Pourquoi suis-je allé voir Nikhil? Et quand j'ai appris que tout ça était faux, pourquoi est-ce que j'ai regardé en direction de Praga? Oh, j'ai compris. J'ai aveuglément cru en les dires de Pourab parce que je voulais à tout prix que ma promesse de mariage avec Tanou soit rompue. Je voulais que les mots de Pourab soient vrais pour annuler ce mariage. Parce que même si je vais épouser Tanou, c'est de Praga dont je suis amoureux. Oui, c'est bien ce que je ressens dans mon cœur. Mais je n'ai ouvert mon cœur à personne. Je n'ai même pas encore pu le dire à Praga. Je me dis à chaque fois que je vais finir par lui en parler. Mais dès que je la vois devant moi, je deviens vraiment nerveux. Je ne peux plus respirer et je deviens muet.
Et voilà. Dès que je pense à elle, elle apparaît devant moi. Mais qui va pouvoir me tirer de ce pétrin? Même Pourab n'est pas là. Qui va m'aider maintenant? Écoute-moi. Je me disais juste que je devrais rentrer chez moi. C'est juste que tout le travail est terminé, Abby. Et il commence à se faire très tard, tu vois. Oh zut! Elle était vraiment debout devant moi. Et moi qui pensais. Je me demande ce qu'elle pense de moi. Je l'ai ignorée quand elle est venue ici. Mais pourquoi m'a-t-il ignoré? Il est fâché ou quoi? Je devrais m'excuser auprès d'elle. Écoute! Ah! Oh! Mais pourquoi mon cœur bat-il aussi fort? Est-ce que c'est bien mon cœur qui bat ou bien c'est autre chose? On dirait la basse d'une guitare. Incroyable. J'entends mon cœur qui bat jusqu'à dans mes oreilles. J'espère qu'il ne l'entend pas. Est-ce que... tu peux entendre quelque chose, dis? Rien du tout. Et toi, tu entends quelque chose? Non, rien. Je n'entends absolument rien. Non? C'est quelqu'un qui joue de la musique. Oui, peut-être de la batterie. Peut-être. Là-bas, on joue de la batterie et ici, on se donne des coups de tête. Abby? Toi... En fait, elle est... oui, tombée par terre aussi. J'étais en train de la relever. Ah oui, mon sac est tombé aussi, et... Elle l'a ramassé et c'est comme ça qu'elle est tombée en ramassant le sac qui était par terre. Et en essayant de la soulever, je suis tombé moi aussi. Ouh! En fait, nous sommes tous les deux tombés en même temps par coïncidence. Je vais partir. Il se fait très tard. Bonne nuit. Attends. En fait, je me disais pourquoi ne pas te demander de rester cette nuit. C'est parce que nous avons un dîner familial ce soir chez nous. Les parents de Tanou vont venir, ma famille entière sera là. Mais malheureusement, tous les domestiques ont pris congé aujourd'hui. On a besoin de quelqu'un pour tout gérer. Et je me suis souvenu que Pragia gère très bien toutes les choses. C'est elle qui organise toutes les fêtes. Elle fait aussi tout ton travail. Donc pourquoi pas le dîner? Et je ne sais pas du tout où Robin a bien pu s'en aller. Je n'arrive pas à le comprendre. Qu'y a-t-il? Tu pourrais le faire? Y aurait-il un souci? Mais qu'est-ce que tu veux insinuer par là, Alia? Alia, comment peux-tu demander à Pragia de faire le travail d'une servante? Peux-tu qu'elle chauffe la nourriture et... Non, et quoi? En fait, ce n'est pas un problème. Et c'est juste pour une soirée, je pourrais le faire. Oui, ça ne fait pas partie des tâches que t'es censé faire, Pragia, donc ça va. Je t'assure, cela ne me pose aucun souci. Et puis, ce dîner est pour toute ta famille, n'est-ce pas? Et il est aussi de mon devoir d'assurer le bien-être de ta famille. Pragia? Sais-tu où se trouve la cuisine? Ou je dois te le montrer? Non, je vais y aller. Parfait. Je te vois plus tard, Abby. Elle peut faire n'importe quoi pour moi. Cela veut dire qu'elle partage les mêmes sentiments que moi. Si jamais elle se retourne, cela voudrait dire que
Pragya m'aime autant que moi je l'aime. Et qu'elle est aussi amoureuse de moi. Les chefs préparent à manger. Tu dois seulement les superviser. Ah oui. Occupe-toi aussi de la décoration, d'accord? Il y aura un mariage dans cette maison, il faut que ce soit beau. Sinon, il n'y aura pas d'ambiance. J'espère que tu pourras gérer. Entrez, entrez. N'avez-vous pas emmené d'autres invités avec vous? Non. C'est que nous. Oh mais, soyez les bienvenus, monsieur, madame Meta. Comment allez-vous? Très bien. Et vous, dites-nous donc, comment allez-vous? Nous allons tous bien, merci. Un côté avec les préparatifs du mariage et de l'autre côté, nous vous attendions. Ah oui, oui c'est vrai ma tante. Maman attendait votre arrivée avec beaucoup d'impatience. Parce que tant que vous n'êtes pas là, on ne peut servir le dîner, n'est-ce pas? Pourquoi? Maman, ne prête pas attention à ce que dit Mitali. Elle a l'habitude de plaisanter ainsi. Suivez-moi tous les deux. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? Elle prépare le dîner pour nous ce soir. En effet, ça je peux le voir, Tanou. Mais tu ne m'avais pas dit qu'elle serait partie de son propre gré avant ton mariage, non? Alors pourquoi donc prépare-t-elle le dîner de famille? Je sais, maman. Je t'avais dit également qu'Abby ne se souvient absolument plus de Pragya maintenant. Et elle est ici seulement en tant que sa secrétaire. C'est tout. Il me semble que tu ne me crois pas. Bon, je vais te faire une démonstration. Pragya! Ma mère et mon père viennent d'arriver. Ils sont sans doute fatigués. Vas-tu leur servir quelque chose à boire? Laisse-moi d'abord verser. Fais tout ça plus tard. Va d'abord leur servir quelque chose à boire. Ils ont sans doute très soif. Ils sont fatigués. Vas-y. Pragya, tu as peut-être oublié que c'est mon mariage demain. Et que je suis la reine ce soir. Donc peux-tu me servir un verre aussi? C'est trop gentil. Merci. Tu vois, Daljit, je t'avais bien dit qu'Alia allait faire rester Pragya pour faire ce genre de travail. Ils sont en train d'humilier Pragya en lui faisant faire le travail d'une domestique. Je ne vais pas les laisser faire ça. Je vais les arrêter. Non, Daljit. Attends. Regarde. Quoi? Abby est en train de se fâcher. Tout ce qui se passe ne plaît pas du tout à Abby. Il ne peut tolérer que l'on manque de respect à Pragya, mais il est obligé de se taire à cause de la présence des parents de Tanou, tu vois? Il ne peut rien dire, mais moi je peux le faire. Plus Pragya et Tanou vont continuer à harceler Pragya, le plus Abby va se sentir irrité, plus il aura de l'amour pour Pragya qui débordera de son cœur, ma sœur, tu vas voir. Laisse la passion l'enflammer, ma sœur, et qu'il tombe amoureux. Il se peut que ce soir, il y ait un miracle, Daljit. Peut-être, mais... N'essaie pas de trop réfléchir. Notre Pragya n'est pas aussi fragile pour laisser quelqu'un lui marcher sur les pieds sans réagir. Si jamais Alia et Tanou dépassent leurs limites, elle va vite les remettre à leur place.
Tu n'as juste qu'à observer ce qui se passe, ma sœur. Ceci est pour toi. Merci. Tu avais raison, Hindu. Ce soir, je pense que l'amour d'Abby sera à son apogée. Je pense la même chose que toi, ma sœur. Voyons ce qui se passe. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, comment allez-vous? Pour l'heure, on va bien. Je ne sais pas pour après. C'est-à-dire? Seules les mauvaises personnes pourraient le savoir. Nous sommes seulement venus pour dîner, et nous repartirons juste après. Partons, ma sœur. Je me demande comment ces deux vieilles vont se comporter avec Tanu après son mariage. J'aurais tellement voulu qu'elle aussi quitte la maison en même temps que Praga. Non, t'as rien besoin de faire d'autre maintenant. Laisse les domestiques faire le reste du travail, c'est bon. C'est bon, c'est presque fini. Tous les Je te l'ai couverts dit, sont- tu ne vas rien faire du tout, Praga. Pourquoi? Je n'aime pas quand tu te mets à faire des tâches ménagères comme ça devant moi. Pourquoi? Parce que toi, tu es... Mais quelle jolie surprise! Où étais-tu, dis-moi? Ah, maman! Merci beaucoup, maman! Je t'en Tu ne m'as prie. même pas prévenu en plus que tu allais la faire venir ici. Ah, bien. Ah, Abby, Parce que toi, tu... regarde qui j'ai fait venir ici pour te rencontrer ce soir. C'est ma petite cousine, Shonali. Salut, Shonali. Salut. Tu sais, c'est ta plus grande admiratrice. Et elle sera bientôt ta petite belle-sœur aussi. Ah. Dis-moi, est-ce que tu sais qui on appelle la belle-sœur, Abby? Qui appelle-t-on ainsi? La sœur de ton épouse. Comment on dit? Belle-sœur. Ah oui. Exact. J'avais oublié qu'on appelle belle-sœur la sœur de sa femme. Dis-moi, la femme devrait avoir aussi un autre nom après le mariage. Quoi? Tout comme la sœur de sa femme et la belle-sœur, la femme après les noces devrait s'appeler grosseur. Quoi? Eh ben parce qu'après le mariage, quand une femme ne travaille pas, elle devient grosse. Une grosse sœur quoi, une grosse sœur. T'as saisi ou pas? Bon, faisons quelque chose. Nous devrions tous manger maintenant, hein? Et à vrai dire, je dois me laver les mains. Veuillez commencer sans moi. Mais que fais-tu? Chut. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis venu pour répondre à ta question, Praga. Mais quelle question, Abby? Tu m'avais demandé pourquoi je n'aime pas du tout quand tu fais ce genre de travail quand moi je suis auprès de toi, tu vois. Oui, alors réponds. Je me sens mal de te voir faire ça parce que... Parce que? En fait, je me sens mal de te voir faire ça parce que je savais que quand viendrait le moment de parler, je ne pourrais pas le dire. Quoi? Dois-je mentir ou dire vrai? Je ne t'ai pas posé cette question pour que tu me montes. Avoue la vérité. Bon, écoute. Je veux te... T'as vu ton écharpe? Il n'y a rien qui cloche avec mon écharpe, elle est bien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on porte une écharpe. Et? Là. Là.
Là, t'as l'air vraiment belle. T'avais l'air d'une domestique, maintenant t'as l'air d'une vraie petite femme. Quoi? Je veux dire, tu ressembles à une femme mariée. Une femme mariée, oui, c'est ça. De qui? Ma femme, oui. Oui, grand-mère. Je dois y aller, il y a pourquoi? grand-mère qui m'appelle. Oh, mais attends, écoute! J'ai entendu ce que tu as dit, mais je voulais t'entendre me le dire à nouveau. Et la prochaine fois, n'aie donc pas peur. Dis-le bien fort. Je suis ta femme après tout, Madame Abhishek Prem-Mehra. Ensuite... Mais demain... Pragya! Oh, j'arrive, grand-mère!